Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le journal. Nous sommes le vendredi 18 avril, voici les titres de cette édition. Que se passe-t-il dans la baie de l'Aiguillon? Les mytiliculteurs sont très inquiets. À l'heure de la récolte, les moules sont vides. Et pour le moment, aucune explication ne permet de comprendre ce phénomène. Exemple avec l'un des professionnels du secteur. Vous allez être nombreux sur les routes pour ce week-end de Pâques. Bison Futé voit en effet rouge sur les axes de l'Ouest. Il faut dire que beaucoup d'entre vous seront en vacances ou en week-end prolongé. Visite à la fin de ce journal de la commune de Vouvant. Ce haut lieu du Sud-Vendée vient d'être sélectionné pour représenter la région dans l'émission Le village préféré des Français de Stéphane Bern. Les équipes de tournage arriveront d'ailleurs ce week-end. C'est une catastrophe pour les mytiliculteurs de la baie de l'Aiguillon. Toutes les moules sont en effet vides. La faute aux fortes pluies, à l'eau trop douce. Pour le moment, aucune réponse pour ces professionnels. Juste un constat dramatique, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Ce matin, Pascal vient relever les filières de moules. Environ une trentaine de cordes. Sur chacune d'entre elles sont accrochées entre 50 et 60 kilos de ce mollusque. Sauf que depuis mars dernier, il ne reste que les coquilles. On s'aperçoit que tout est crevé. Donc 100% de perte sur la filière à l'heure actuelle. C'est catastrophique ça. C'est catastrophique, mais c'est pas de rendement, on n'a plus rien, quoi. Sachant que nous, évidemment, en tant que mytiliculteurs, on ne cultive que des moules. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on n'a rien à vendre cette saison. Une catastrophe pour la récolte de cette année. Une mortalité totale de sa production, du jamais vu en 38 ans de carrière. Aujourd'hui, Pascal croise les doigts pour que ce phénomène reste exceptionnel. On a des résultats, nous certifient que c'est lié aux fortes crues de cet hiver et à la turbidité. Nous, ce qu'on veut savoir exactement, il nous faut la vérité. Et savoir, pour l'année prochaine, si on n'aura pas ce phénomène qui reviendra. Et qui dit moule morte ne dit pas moins de travail, bien au contraire. Toutes ces cordes doivent être remontées afin d'y remettre d'autres moules. Quant aux coquilles vides, les éleveurs ont décidé de les ramener à quai. Que les moules soient crevées ou vivantes, on aura le même temps de travail à faire. Par contre, la profession a elle-même pris la décision de récupérer toutes ces coquilles pour éviter de tout mettre au fond, éviter l'ensablement, alors qu'à l'heure actuelle, on se bat pour les ensablements de la baie. Et pour éviter que toutes ces coquilles de moules remontent à la plage cet été. Les professionnels demandent des aides exceptionnelles. La mythiculture en baie d'Aiguillon, c'est 3000 emplois directs et indirects. Cette saisonnière, par exemple, devait embaucher début mai. Si ce problème persiste, elle devra dire adieu à un contrat de 6 mois. Et la turbidité, c'est quand l'eau est trouble. Un point à présent sur le trafic prévu ce week-end et ce sera rouge sur les axes de l'Ouest samedi dans le sens des départs. Il faut dire que 2 zones seront en vacances et que surtout vous allez être nombreux à profiter de ce week-end prolongé de Pâques. La circulation sera d'ailleurs également dense dans le sens des retours lundi, si vous pouvez évidemment décaler donc votre horaire de départ. On revient à présent sur le dossier Fagor-Brandt. En début de semaine, on apprenait que les 2 sites vendéens gardaient finalement la moitié des quelques 440 salariés. Et au lendemain de cette nouvelle, le préfet, les élus ainsi que les repreneurs se sont réunis pour leur 4e réunion de suivi. L'occasion pour eux de revenir sur les dispositifs du plan de sauvegarde de l'emploi, sur le calendrier des prochaines étapes, mais également sur les indemnités des salariés licenciés de La Roche-sur-Yon et d'Esnay. Il était important que les représentants des salariés, les élus, collectivités territoriales, parlementaires, les services de l'État puissent faire le point ensemble de l'information nouvelle qui a été apportée et surtout de l'accompagnement que l'on pourra fournir à la fois au projet industriel de reprise des 2 sites d'Esnay et de La Roche-sur-Yon et d'accompagnement social renforcé pour les salariés qui ne seront pas repris et qui sont en nombre important. Au chapitre économie toujours, le Pôle emploi de Challans vient d'organiser son nouveau rallye emploi et vous allez voir que l'union fait la force. Reportage d'Alix Lanos. Le Bélem, le Bélem c'est bon. Ah ben non, il a l'air fermé. Toute la journée, Michel, Yann et Nicolas ont arpenté les rues de Saint-Jean-de-Mont et frappé aux portes des entreprises. Le but, connaître leurs besoins en personnel et peut-être décrocher un travail pour eux ou pour un autre demandeur d'emploi. Donc vous avez besoin de recrutement sûrement? Oui, je recherche encore 2 personnes. En quoi, comme poste? Barman serveur. L'idée de ce rallye emploi, c'est
je cherche pour le groupe et le groupe cherche pour moi. C'est rompre l'isolement au chômage et de faire participer l'ensemble des demandeurs d'emploi sur des actions innovantes pour aller à la rencontre des entreprises. Ils sont 30 demandeurs d'emploi à participer à ce rallye aujourd'hui. Nicolas espère bien profiter de ces rencontres pour taper dans l'œil d'un futur employeur. Il y a autre que le contact écrit, du CV, de la lettre de motivation, qui ne sont pas toujours bien formulés. Il y a vraiment le contact humain, le contact oral, visuel, et on peut vraiment avoir peut-être trouvé quelques affinités. Du côté des recruteurs, c'est le même son de cloche et au CV très informel, on préfère de loin la rencontre et l'échange direct. C'est très important. Très important parce qu'on voit la façon de se présenter des gens. C'est très important. Même si on ne connaît pas leur profil professionnel, on aurait envie de les connaître. On aurait envie de les connaître parce qu'on est nous-mêmes en demande. Et on ne trouve pas toujours et loin de là. Michel, elle, cherche plutôt dans l'immobilier, la vente. Le secteur qu'on lui a attribué aujourd'hui ne la concerne donc pas directement, mais elle démarche pourtant toutes ces entreprises avec une rare motivation. Ça nous permet de nous remettre dans le jeu, de ne pas se sentir isolé dans notre recherche d'emploi, et au moins on est utile là. Et en effet, mutualiser les recherches et les compétences, ça marche. 157 entreprises ont été visitées dans la journée et 138 postes à pourvoir ont été trouvés. Alors, beaucoup d'emplois saisonniers, mais de quoi, pour certains, se remettre le pied à l'étrier. À Olonne-sur-Mer, à présent, on tente de séduire les entreprises technologiques. Pour cela, un data center est en construction sur le nouveau pôle baptisé Numérimer. Un data center, c'est un bâtiment composé de centaines d'armoires électroniques appelées des baies et qui regroupe les données de toutes les entreprises qui les entourent. Avec cet atout, la commune est prête à accueillir de nombreuses entreprises. Dans cette salle, par exemple, techniquement, il n'y aura pas de poteau. Donc c'est un plafond qui va être en dalle alvéolaire, ce qui va nous permettre vraiment d'optimiser la surface et de pouvoir y implanter donc un potentiel de 100 baies. Donc si les activités marchent bien, et c'est ce qu'on espère demain, pourquoi pas agrandir le bâtiment sur le terrain, il y a une possibilité. Et puis il y aura toujours des possibilités d'extension sur la zone, sur le pôle d'économie numérique Numérimer, si l'activité voulait bien se développer. Avec ce week-end de Pâques, les événements sont nombreux. On ouvre donc notre chapitre sport et comme souvent le vendredi, vous allez le voir, il y a beaucoup de rendez-vous. À commencer évidemment par le Mondial Football Montaigu. Les matchs se poursuivent jusqu'à lundi. Avant ça, ce vendredi, les délégations de chaque club ont été reçues officiellement. La réception s'est déroulée lors de l'ouverture de la Foire Expo. Le Mondial Football profite en effet de la présence de nombreux partenaires et des délégations pour proposer un grand salon, une occasion de revenir sur le succès de cet événement sportif. En ce qui concerne les équipes nationales, par exemple, on est obligé de faire des choix. Bon, on n'a que 8 places parce que, pour des raisons d'organisation. Donc on prend 8 sélections nationales. Cette année, on aurait pu en avoir 16 qui avaient donné leur accord. Donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Maintenant, il faut aussi maintenir une certaine qualité et puis une certaine diversité entre les fédérations européennes, les fédérations d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique. Autre événement sportif du week-end, le 14e tournoi de billard organisé par le Club des Herbiers. Les épreuves ont débuté ce vendredi et se dérouleront tout le week-end. Le tournoi devrait réunir plus de 1000 participants venus du Grand Ouest. Précisons qu'il s'agit là du billard anglais, le billard avec des trous donc. Et ici, on joue de 7 à 77 ans et à tout niveau. Sur le week-end, en fait, il y a 14 compétitions différentes. Alors aujourd'hui, c'est des compétitions par division, par niveau. Il y a les vétérans, il y a le libre. Demain, c'est des triplettes. Après, le gros moment du week-end, c'est lundi matin à partir de 10h où on a un grand prix prestige qui va réunir 32 joueurs qui ont été sélectionnés. Et ces 32 joueurs, enfin sur ces 32 joueurs, on en a 27 qui jouent au plus haut niveau national. Et je vous le disais, il y a beaucoup de rendez-vous ce week-end. On va donc poursuivre l'agenda avec notre journaliste sport. Bonjour Aurélien. Bonjour Edwige. Et on commence donc avec du foot, suite et fin du mondial football. On en a parlé il y a quelques secondes. Il y a encore de nombreuses rencontres au programme tout au long de ce week-end Pascal. Samedi, 12 matchs au menu sur 7 communes différentes, 8 matchs du Challenge Club et 4 matchs du Challenge Nation. Ce seront les derniers matchs de poule. Dimanche, repos pour les nations, premier match de classement et demi-finale pour les clubs. Et puis lundi, 8 autres matchs au programme avec en point d'orgue la finale club et la finale nation à Montaigu.
Très bien, on parle encore de foot, mais avec les adultes cette fois, en CFA et Division 2 féminine. Le week-end consacré au match en retard dans le groupe D de CFA. Fontenay, 13e et en lutte pour le maintien, reçoit la réserve du FC Nantes, 4e. Et en ce qui concerne l'équipe féminine de La Roche ESO en Division 2, elle reçoit Vercher-Saint-Georges dimanche à Saint-André-d'Ornay. Les Lyonnaises qui sont toujours en course pour la montée en première division. Très bien, on change de terrain et on poursuit avec du basket et 2 rencontres au Sable et à Belleville. En National 2 masculine, match sans enjeu pour le Pays des Olonnes face à Brissac-Aubance. Le Pays des Olonnes qui est condamné à la relégation et qui jouera son dernier match de la saison à domicile. Et en ce qui concerne l'équipe féminine de Belleville-sur-Vie, c'est un nouveau championnat qui commence puisqu'elle s'est qualifiée pour la deuxième phase de National 2. Les Bellevilloises accueillent Équeurdreville dimanche. Le Vendée Belleville Basket qui sera à l'honneur justement lundi dans 85 chrono. Très bien, et on poursuit avec du volley. Match sans pression pour les Landaises. Match avec beaucoup de pression en revanche pour les Lyonnais. Ouais, en National 2 féminine, l'équipe des Landes-Génusson qui est assurée de descendre en N3 n'a plus rien à jouer mais tentera tout de même de finir sur une bonne note dans sa salle face à Saint-Cloud. Et puis en National 3 masculine, en revanche, match très important pour La Roche-sur-Yon. Les Lyonnais en lutte pour le maintien et il reste 2 journées et ce dimanche, les Lyonnais accueillent Niort. Il faudra donc prendre des points avant la dernière journée qui sera décisive. Très bien, et on reste à La Roche avec du rugby. Ce sera la dernière journée de la phase régulière en Fédéral 3 de rugby. Le FC Lyonnais, 4e, mais avec le même nombre de points que le 3e, reçoit Surgères. Surgères, 8e au classement. Match important pour le FCY qui va tenter de terminer 3e de sa poule afin d'éviter un adversaire trop fort lors des phases finales. Et à noter qu'exceptionnellement, la rencontre débutera à 16h. Bah oui, en effet, puisqu'il y aura du rugby tout au long du week-end. Au stade Henri Desgranges. Oui, au stade Henri Desgranges avec du rugby à 7, une discipline beaucoup moins développée que le rugby à 15. Ce sera donc l'occasion de la découvrir un peu plus car La Roche-sur-Yon accueille le championnat de France des provinces de rugby à 7 dans la catégorie moins de 19 ans. 10 équipes seront présentes comme le Grand Ouest, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées ou encore Limousin-Auvergne. Les matchs auront lieu samedi après-midi et dimanche. Très bien, puis on va finir avec un tout autre sport, la lutte avec une compétition organisée au vent d'espace. Un autre sport à découvrir ce week-end, donc la lutte avec un tournoi qualificatif pour les championnats de France. Il existe 3 tournois de ce type en France. 180 lutteurs issus de 8 régions seront présents ce week-end au vent d'espace. Ils tenteront de décrocher leur ticket pour les championnats de France qui auront lieu à Nîmes fin mai. C'est surtout l'occasion de mettre en avant ce sport puisqu'il n'y a aujourd'hui aucun club de lutte en Vendée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bon courage pour ce long week-end. Merci beaucoup. Beaucoup vont en profiter, mais vous allez travailler. Bien sûr, on va travailler, mais on suivra également les finales du Mondial Montaigu lundi en direct dans 85 chrono. Très bien, merci. On va poursuivre avec une question. Vouvant deviendra-t-il le village préféré des Français? Ce sera à vous de le dire. La commune vendéenne a en effet été sélectionnée pour représenter les Pays de la Loire dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2. Les équipes de tournage du village préféré des Français seront d'ailleurs présentes tout le week-end. Avant ça, partons donc à la découverte de ce petit lieu du Sud-Vendée avec Karl Laboureux. Vouvant, village de peintres et d'artistes, mais également et surtout labellisé petite cité de caractère et l'un des plus beaux villages de France, Vouvant est l'une des rares communes de Vendée à avoir su conserver ses origines médiévales, les avoir conservées mais aussi les avoir mis en valeur. En Vendée, il y a peut-être Apremont avec son beau château, Talmont également avec son château qui est beau, Tiffauges, mais avec des remparts aussi bien conservés. Je crois que c'est le seul village en Vendée, effectivement, oui. Des remparts qui offrent à leurs pieds et le long de la rivière la mer des sentiers de randonnée et quelques parcelles de terre aménagées en jardin. Là encore, un clin d'œil à l'histoire. Et puis en remontant vers le centre-bourg, comment ignorer le symbole même de Vouvant, la tour Mélusine? C'est l'emblème, c'est celle qu'on voit de loin. C'est celle du haut de laquelle on voit loin également. C'est très agréable de venir chercher la clé à l'office du tourisme ou au bistrot du coin pour aller passer par les escaliers en colimaçon dans les 2 vieilles pièces qui étaient les pièces probablement de repos des soldats. Il y a des cheminées dans chacune de ces 2 pièces. Et puis du sommet de la tour, on a une très très belle vue sur toute la forêt de Mervan. On aperçoit la châtaigneraie évidemment très bien, mais également le parti des Deux-Sèvres et jusqu'à Pouzauges. Et l'on aperçoit aussi l'église de la commune. C'est un autre joyau de Vouvant, notamment grâce à son portail. Il faut bien imaginer qu'on était ici au milieu de la forêt et qu'il y avait nul habitant et que cette église faisait un tiers en plus. Imaginez 3 travées de plus, c'est-à-dire à peu près 80 mètres de long. Tout à fait étrange, là, au milieu de nulle part.
Cette église, la tour Mélusine, les remparts ou encore le pont roman, autant de richesses historiques et architecturales que les quelques 900 Vouvantais vont ainsi défendre à l'occasion de l'émission Le village préféré des Français, Vouvant qui représentera la région des Pays de la Loire. Et l'émission a besoin de vous, je vous le disais, les équipes de tournage seront présentes tout le week-end à Vouvant et ils recherchent des passants. N'hésitez donc pas à vous promener dans les rues de la commune de 10h à 19h, samedi et dimanche. Et même si on ne connaît pas encore la date de diffusion de l'émission, sachez que les votes sont déjà ouverts. Rendez-vous donc sur le site de l'émission Le village préféré des Français pour soutenir évidemment notre commune de Vendée. Et on part à la découverte d'un autre lieu, le prieuré de Saint-André à Saint-Aubin-des-Ormeaux. Et vous allez voir que le passé est encore bien présent. Visite guidée avec Grégoire de Châtillon. Construite en 1459 sur un vestige du XIIe siècle, la partie la plus ancienne du prieuré a été complètement restaurée par son propriétaire au début des années 90. Il n'y avait plus de toiture pratiquement, je suis obligé de tout refaire. Et le sol était en terre battue, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau. Et ici, là, à l'endroit où je suis, comme la toiture avait percé ici, il y avait un suros, un arbre, qui avait poussé et qui commençait à traverser la toiture. Autrefois, 7 moines vivaient ici dans ce prieuré qui faisait office de halte sur le chemin de Compostelle. Cette bâtisse, propriété de la famille Dubert depuis plus de 2 siècles, aurait la particularité d'être la seule en Vendée à avoir ces dômes de four à pain présents à l'intérieur de la demeure. Ici, le dôme du petit four qui est allumé. Et ici, vous avez le dôme du grand four qui j'allume pratiquement jamais. Alors ici, une pièce qui est remarquable aussi, c'est le bénitier de l'époque janséniste du prieuré de Saint-André. Donc elle doit avoir à peu près 600 ans. Mieux que ça encore, le prieuré de Saint-André possède un véritable trésor. Alors le petit bijou et la relique que nous avons ici, c'est le crâne du premier prieur. Donc c'est un crâne qui a 600 ans. Et c'est le fondateur du prieuré de Saint-André, il s'appelait André. Et voilà, c'est son crâne, 600 ans. Et il y a toute une légende autour de ce crâne. Voilà. Et elle a toujours été gardée par la famille depuis plusieurs générations. Pour Hubert et ses enfants, le prieuré de Saint-André est un vrai patrimoine à sauvegarder naturellement le plus longtemp possible. On revient un instant sur l'église d'Esnay, on en parlait hier, c'est finalement bien le beffroi qui va être totalement remplacé. Le beffroi, c'est ce qui soutient les cloches et quant aux 5 cloches, justement, elles resteront sur place pour être éventuellement restaurées puis exposées ultérieurement. Vous le savez, ce week-end, c'est Pâques. Pour beaucoup, c'est évidemment la chasse aux œufs. Mais pour les chrétiens, il s'agit de l'un des moments forts. C'est en effet le passage de la mort à la vie pour Jésus. Ce vendredi, un peu partout, les fidèles célébraient donc le chemin de croix, comme ici à l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. Ce chemin de croix que Jésus a dû suivre avant d'être crucifié. Plus légèrement, on va passer au temps prévu pour ce week-end et il semblerait qu'il soit plus clément que ce qui était annoncé. Mais nous serons loin quand même du grand soleil de ces derniers jours. Après une matinée agréable samedi, les nuages s'installeront progressivement au fil des jours sur la Vendée. Et c'est surtout la fraîcheur qui sera au rendez-vous de ce week-end de Pâques. Malheureusement, Armel Pavageau vous confirme cette tendance. Vous la retrouvez tout de suite après ce journal dans la météo complète de TV Vendée. Mardi, c'est Caroline Tronche qui sera à cette place pour l'actualité. Attention, lundi, il n'y a pas de journal. En revanche, toute l'équipe de 85 chrono, on l'a dit tout à l'heure, vous attend lundi soir en direct pour les résultats sportifs du week-end. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie et je vous souhaite un très joli week-end de Pâques.